Regardez l'image qui suit, c'est un Ukrainien, un drone ukrainien qui fait la chasse littéralement du combattant russe. Qu'est-ce qui se passe ici ? En fait, c'est un soldat qui lui-même est caché et espère que le drone ne va pas le repérer. Donc il bouge pas et on entend. Et quand les soldats le rappellent et expliquent ce qu'ils vivent, c'est effectivement en permanence les bruits, les obus au loin et les drones qui passent en permanence. Et toutes les quelques minutes, il va y avoir certains drones. On m'a rapporté que par exemple sur la zone de Vuhledar, dans le sud, qui est la ville qui est donc tombée il y a maintenant quelques mois, il y a eu jusqu'à 3000 drones kamikazes qui ont été lancés par la Russie sur une seule journée. Donc c'est des proportions qui sont absolument gigantesques. Parce que oui, pour aller dans des tranchées, vous pouvez tirer 50 obus, il y en a qui tombent toujours avant, toujours après, avec le vent, ça va modifier. Par contre, votre drone kamikaze, quand vous le pilotez jusqu'à la phase finale, vous cessez de trouver ce genre d'environnement dans lequel il y a des soldats qui vont essayer de se cacher. Et c'est pour ça que de plus en plus, vous voyez des environnements dans lesquels ils n'ont pas simplement des tranchées à la verticale, ils font des sortes de petits conduits pour aller se cacher un petit peu plus derrière. Parce que là, quand le pilote russe va descendre dans la tranchée, il va perdre la communication. Newsweek publie des informations nouvelles sur ce nouveau système de drone américain anti-drone. On va le voir et vous allez le commenter, la séquence est tout à fait parlante. C'est un drone qui est 100% dédié à détruire les drones qui sont à l'offensive. Regardons-la. Alors, l'objectif évidemment des Ukrainiens depuis le début, notamment ce qu'on a vu à partir du mois de juillet, c'était de faire intercepter les drones russes d'observation avec des drones qui jusque-là étaient télépilotés. Et c'est très difficile, c'est les drones kamikazes FPV. On a quand même des statistiques, juste pour ce qu'on peut prouver en source ouverte, il y a 870 drones russes qui ont été détruits par les Ukrainiens en les pilotant à la main depuis le mois de juillet. Mais évidemment, ça demande énormément d'efficacité, de célérité. Il faut être très bon et il y a beaucoup évidemment de tentatives qui sont des échecs. Donc le fait maintenant de pouvoir faire le contraire, on a détecté un drone russe, on envoie un drone kamikaze autonome avec l'intelligence artificielle et c'est pour ça qu'on voit ce carré autour, c'est que le carré ça signifie qu'il y a eu une acquisition de la cible et donc il va aller se rapprocher de cette cible d'une manière relativement efficace parce qu'encore une fois, les télépilotes de drones au sol, simplement, s'ils arrivent hors de portée, ils vont plus être capables d'aller jusqu'à l'impact. La vitesse de rapprochement, c'est très très difficile à réaliser. Et je parlais avec des pilotes qui faisaient ça justement, et ils me disaient que 80% du temps, leurs drones, ils finissaient par eux-mêmes le cracher volontairement dans un champ ou dans un environnement qui n'était pas dangereux parce qu'ils n'arrivaient pas à l'intercepter. Donc là, certitude, 100% de destruction. Ça, combien est-ce qu'ils vont produire comme ça ? Parce que c'est un drone. Il faut en produire plus que ce que les Russes vont utiliser. Donc là, on est sur des ALA, sur des drones russes d'observation classiques qui vont coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça, c'est un Lancet, typiquement. C'est un drone kamikaze russe très efficace, qui est notamment efficace contre les chars. Eux, ils sont capables de détruire le volume. Donc il faut se dire que c'est un système comme ça russe va coûter 20 000 euros. Les Ukrainiens, ça va coûter quasiment 10 fois moins cher. Et donc, ils vont objectivement tirer plus que ce que les Russes peuvent produire de leur côté. C'est un changement d'air, hein. Ça rappelle évidemment, mais tout est différent et tout ressemble en même temps, les combats des Stuka contre les Spitfire en 1940 ou 41. Il y a quelque chose de ça, hein, mais version 2024. Faut imaginer, même les Ukrainiens, ils sortent les Yak, donc les Yakovlev, c'est les avions à hélice d'entraînement, ils ouvrent la canopée et il y a un sniper qui se met à l'arrière pour essayer d'intercepter. Et on a plusieurs fois des images fournies par les Russes eux-mêmes, comme quoi ils se sont fait abattre par un mec avec un fusil à l'arrière. Donc là, on revient à la Première Guerre mondiale dans les méthodes d'interception des drones d'observation russes.